Bonsoir à tous, bienvenue à bord de Maritima TV, bienvenue à bord du journal qu'on a le plaisir de vous présenter depuis ce décor. Oui, parce que je ne vais pas aller bien loin. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je peux vous dire que non, et encore moins d'hôtesse de l'air, de steward. Non, tout ça est factice. Nous sommes dans l'antre de Provence Studio et c'est donc avec plaisir, je vous le disais, qu'on vous présente ces infos confortablement installées. Alors on ne va pas me servir le petit jus de fruits qui va bien, mais moi j'ai de quoi donc vous abreuver en matière d'actualité. Souvenez-vous, hier, on vous a parlé de Laurent Belsola, le maire de Port-de-Bouc, avec le Parti communiste français, qui ont demandé plus de moyens pour assurer la sécurité des habitants. Eh bien, revendication présentée en début de semaine au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Pourquoi Port-de-Bouc est concerné? Voici les explications de Laurent Belsola au micro de Flavio Noriga. On lui a expliqué que nous étions dans la rénovation urbaine, qu'un quartier des Comptes avait été rénové et qu'un trafic de drogue s'était installé, un trafic violent, virulent et d'une certaine importance, et qu'une mairie seule ne pouvait pas faire face à cela, même si nous avons un centre social, si nous avons des écoles, des commerces, nous avons beaucoup de choses autour. Le quartier n'est pas isolé, mais nous avons besoin d'une présence policière. Nous l'avons expliqué pour Port-de-Bouc et pour l'ensemble, évidemment, pour le trafic de stupéfiants, ce que nous attendions de l'État, des renforts, des actions, de la prévention. Nous l'avons bien expliqué et j'espère que dans les jours à venir, nous verrons des effectifs supplémentaires où nous verrons des actions supplémentaires. Aussitôt demandé, aussitôt fait et aussitôt médiatisé, surtout hier après-midi, 2 jours donc après cette rencontre entre Laurent Belsola et le ministre de l'Intérieur, la préfecture de police a convié la presse pour suivre une descente de police qu'ils appellent dans le jargon policier un coup rapide dans 2 quartiers de Port-de-Bouc. Reportage signé Joey Temple. Aujourd'hui, nous allons investir 2 quartiers de Port-de-Bouc, à savoir les Comptes et les Amarants. 15h07, dans les locaux du commissariat de Martigues, c'est le dernier briefing avant le top départ de l'opération. Comme c'est le cas fréquemment, la police nationale martégale est épaulée par la CRS 81, la compagnie créée pour lutter contre les violences urbaines. Michael Van de Velde est le chef du service local de police judiciaire. Sincèrement, heureusement qu'ils sont là, parce que nous, investir un quartier à nous seuls, c'est déjà compliqué, mais alors 2... Donc ils nous aident régulièrement et bon, ils connaissent à bien connaître le quartier du coup. Le quartier des Comptes est le premier au programme cet après-midi. Sur les 110 interpellations réalisées en 2024 à Port-de-Bouc, 41 ont été faites dans ce quartier. La présence des forces de l'ordre a été banalisée par les riverains. C'est le quotidien, on a l'habitude nous maintenant. Ça va, ça vient, ça part, qu'est-ce que je vous dis ça? Les policiers se dispersent entre les immeubles pour fouiller chaque recoin. Pour l'instant, on a contrôlé toutes les personnes du quartier parce que le procureur de la République nous y autorise. Donc, mais pour le moment, c'est calme, on n'a pas découvert de produits stupéfiants. Néanmoins, avec le chien de la brigade canine, on continue à chercher. Dans le second quartier, aux Amarantes, le berger malinois découvre 600 grammes de cannabis et quelques grammes de cocaïne cachés dans un buisson. Une dizaine de jeunes hommes est interpellée à proximité. C'est le jeu, dénonce l'un d'eux qui vient de prendre une amende pour possession de stupes. De toute façon, c'est pareil dans tous les quartiers. On sait qu'il y a une vente de stupes, donc forcément il y a la police, donc forcément il y a les contrôles. On le sait tous, on ne peut pas se le cacher. Donc si on reste là, c'est que voilà. Le chat traque les souris qui se sont échappées à temps aujourd'hui. Mais l'essentiel n'est pas là. Le chat voulait surtout se faire voir et montrer que son travail se poursuit. Une belle immersion qu'on a partagée avec vous. Sachez que selon le service local de police judiciaire sur le secteur de Port-de-Bouc, Fos-Martigues et Châteauneuf, les 3/4 du trafic de drogue sont concentrés à Port-de-Bouc. De nouveaux équipements pour la police municipale de Marseille. On reste dans la thématique police, notamment les brigades à 2 roues de VTT, scooters, flambant neufs et des motos également ont été réceptionnées. La brigade motorisée est en train de s'étoffer, vous l'aurez compris. 25 nouvelles motos dernière génération devraient permettre aux effectifs de mieux parcourir le territoire marseillais. Ah, comme quoi, on dit que c'est factice le décor, je ne suis pas si sûre, je ne sais pas jusqu'où je vais m'envoler. En tout cas, un atout d'efficacité mais aussi de sécurité pour les agents. Reportage sur place, signé Cassandra Mourou.
C'est lors d'un passage du maire de Marseille, il y a quelques mois en arrière, au sein de cette même base de Plombières, à la rencontre des agents de la police municipale, qu'on a pu, avec lui, échanger avec les agents pour connaître leurs besoins, connaître leurs demandes aussi en matière de véhicules et d'équipements. Et c'est d'ailleurs depuis cette discussion qu'on a souhaité avoir ce type de véhicules motorisés, ces motos qui sont derrière nous, plus performantes, qui permettent d'aller un peu plus se faufiler dans un certain nombre de rues de Marseille. Vous le savez, on recrute davantage d'agents, des agents qui vont intégrer cette brigade motorisée qui va s'agrandir et donc il fallait à la fois du nouveau matériel et à la fois plus de matériel. En fait, il nous arrive effectivement de faire l'objet de refus d'obtempérer, donc on se lance à la poursuite des contrevenants. Bien évidemment, on fait aussi preuve de discernement. Quand ça part trop loin, on sait couper aussi les gaz. Mais effectivement, on sait que malheureusement, il arrive souvent qu'on est à des vitesses vertigineuses sur ces motos, qui peuvent aller jusqu'à 200 km/h, donc, y compris sur l'autoroute. Et donc, il est important pour nous d'être en sécurité totale sur ces machines. Au total, plus de 600 policiers composent la police municipale de Marseille, un chiffre en augmentation ces dernières années. Une visite ministérielle demain dans notre département. Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville, commencera sa tournée dans la cité phocéenne, justement, quartier du Grand Saint-Barthélemy et Grand Malpasset, dans le cadre de la gestion urbaine de proximité. Tout ça avant d'échanger avec les jeunes de la mission locale de Marseille. Une étape est également prévue à Port-de-Bouc, à l'école Romain Rolland et sur le site Le Carburateur, dédié à l'accueil et l'accompagnement des jeunes entreprises et porteurs de projets. Cette visite se clôturera par un entretien avec Benoît Payan, maire de Marseille, à l'hôtel de ville, et puis avec Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Martine Vassal, qui a récemment annoncé son intention d'installer les bureaux de la métropole dans le palais de justice de Marseille, qui sera vacant en 2030. Cette décision intervient après l'annonce en novembre 2023 par l'ex-garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, du déménagement du palais de justice vers le quartier d'Arinques. Une annonce qui a suscité des inquiétudes chez de nombreux commerçants du centre-ville pour leur chiffre d'affaires. Reportage à Marseille avec Nordine Ali Saïd. Regardez, les avocats me laissent, j'ai une robe d'avocat que j'ai mis à leur disposition quand ils sont un peu pressés ou qu'ils ont oublié la leur au bureau pour qu'ils puissent aller plaider au tribunal. Depuis 44 ans, la famille Ravinetti est aux commandes du Palais Bar. Jean, qui a repris l'affaire de ses parents il y a 20 ans, confie que le palais de justice représente à lui seul 80% de sa clientèle. Au-delà du chiffre, c'est une part de l'histoire qui disparaîtra selon lui. Je suis dans ma troisième génération d'avocats, j'ai servi les grands-parents de certains qui aujourd'hui sont jeunes avocats. Donc pour moi, c'est sentimentalement, oui, ça me touche. Sentimentalement, oui, bien sûr. Même tonalité pour Mika, responsable de la civette du palais sur la rue Grignan. On est installé ici depuis 1902 et aujourd'hui c'est sûr que le déplacement du palais de justice peut nous impacter. Ça fait depuis 1902 que ça s'appelle la civette du palais. Comment on va l'appeler après ? Selon la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-en-Provence, 200 commerces seraient touchés par ce déménagement. Ce probable bouleversement n'inquiète pas Léa Bizalion, gérante du restaurant Yaya depuis 3 mois sur la rue Breteuil. Les avocats, ils ont tous leur cabinet dans le coin, donc je ne sais pas si d'un coup ils déménageront tous à la Joliette. Mais ça risque d'être un peu compliqué de déménager tout le monde. Je pense que ça ne me fait pas peur. Selon l'ordre des avocats, l'absence du personnel du palais de justice entraînerait un manque à gagner d'environ 18 millions d'euros par an pour les commerçants de proximité. Le transfert du palais de justice qui regroupera les 8 tribunaux au quartier Euroméditerranée est prévu en 2030. Et pour clôturer les infos marseillaises, sachez que c'est la nuit de la solidarité, 4e du nom ce soir, menée par les services de la ville. L'objectif, c'est de déterminer le nombre de sans-abri et surtout leurs besoins les plus urgents. De nombreux fonctionnaires participent à cette opération, ainsi que les bénévoles qui se sont inscrits au préalable sur marseille.fr. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions. L'actu en bref, c'est le moral en berne dans les entreprises. Stress, anxiété, tendance dépressive. 1 salarié sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale selon une étude Ipsos. Étude menée pour le cabinet Calisocial spécialisé dans la santé mentale et le bien-être au travail. Le baromètre montre que 4% des salariés interrogés sur la façon dont ils évaluent leur santé mentale la jugent très mauvaise et 21% plutôt mauvaise.
Le bon plan pour les jeunes en recherche de stage. Ça, c'est une bonne nouvelle. La plateforme unique Un élève, un stage est ouverte aux employeurs pour déposer leurs offres de stage d'observation à l'attention des élèves de 4e, de 3e et puis des lycéens de seconde générale et technologique. Dès le 13 février, ce site s'ouvrira évidemment aux élèves et à leurs familles pour consulter les annonces et candidater. Ça va soulager pas mal de parents. Pour rappel, le stage d'observation est obligatoire pour l'ensemble des 560 000 élèves de seconde depuis l'an dernier. Et cette année, il est prévu du 16 au 27 juin. Retenez bien le site unélève-unstage.education.gouv.fr. Un mot de santé, pas encore vacciné contre la grippe. Sachez que c'est encore possible. On avait initialement jusqu'à la fin du mois pour le faire. Le ministère de la Santé a annoncé la prolongation de la vaccination pour 1 mois, alors que l'épidémie continue de mettre les hôpitaux sous tension. Nouvelle positive toutefois dans notre région PACA. Santé publique France évoque une très légère amélioration de la situation, avec des hospitalisations en baisse après passage aux urgences. Notez toutefois que la grippe prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes et notamment les enfants de moins de 15 ans à surveiller. Donc vous avez en tout cas jusqu'au 28 février pour vous faire vacciner, notamment dans les pharmacies. C'est plus simple. Piqûre de rappel, tiens, pour circuler, cette fois non pas dans les airs, mais sur la route à Martigues. Entre Jonquière et Ferrières, le pont Levant est fermé aux piétons ce soir jusqu'à 22 h, on vous le rappelle. Réouverture à la circulation routière et maritime samedi dès midi pour la fin de cette nouvelle phase de travaux. À Ferrières, aux abords du stade Turcan, à la veille du match du FCM en Ligue 2, eh bien, le stationnement des véhicules est interdit dès ce soir également, 20 h jusqu'à vendredi 23 h sur le chemin de Paradis et l'avenue Louis Samut. La circulation des véhicules ne sera pas possible demain, vendredi, entre 17 h et 23 h sur le chemin de Paradis et l'avenue Kennedy ou encore l'avenue Commandant L'Herminier. Vous retrouvez évidemment tous ces détails pratiques sur notre site maritima.fr. Et puis sur le plan sportif, eh bien, on passe du rêve à la réalité. Le FC Martigues va donc enfin retrouver la pelouse du stade Turcan demain soir pour cette 20e journée de Ligue 2 avec la réception d'Amiens. Alors l'occasion bien sûr pour le nouvel entraîneur de faire ses premiers pas sur le banc martégal, qui plus est à domicile au stade, qui va pouvoir apporter beaucoup de choses à ses joueurs. Hakim Malek est au micro de Karim Attab. Pour le FC Martigues, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Faire 19 rencontres à l'extérieur, ça reste quelque chose de à la fois extraordinaire, mais à la fois très compliqué à gérer. Un stade, c'est un repère de vie. C'est un endroit où à un moment ou à un autre, quoi qu'on dise, tu as des ondes, tu as des repères spatiaux. Parce que quand tu joues à Turcan depuis 3 saisons, un garçon qui évolue dans un espace, c'est vite fait. Dans la dimension, dans la 3D, il a ses repères, il a ce qu'il veut. Tu vas sur un autre terrain, tu n'as pas les mêmes repères, tu n'as pas les mêmes sensations. Et au football, c'est un sport de sensation, c'est un sport d'anticipation, c'est un sport de vision. Donc revenir à Turcan pour une équipe où 80% de l'effectif est le même depuis 2-3 ans, ça reste un avantage énorme. Le deuxième, c'est qu'il y a ton public. Quoi que tu dises, tu as joué au Vélodrome, 1000 personnes dans un stade de 80 000, pas d'intérêt. Ici, tu vas faire 1000 ou 500 et tu vas entendre du bruit, puis il y a l'ADN d'ici, il y a une identité. Donc ça reste le plus gros levier. FCM Amiens, c'est donc demain soir, coup d'envoi à 20 h au stade de Turcan. Une soirée qui s'annonce belle et que vous allez pouvoir suivre dès 19 h 30 sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Les supporters de l'Olympique de Marseille sont quant à eux interdits de déplacement pour assister au match OM-Nice pour la 19e journée de Ligue 1. L'arrêté du ministre de l'Intérieur paru aujourd'hui au journal officiel évoque, je cite, « un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters niçois et marseillais ». Affaire à suivre donc, en tout cas coup d'envoi de la rencontre dimanche à 20 h 45 à l'Alliance Riviera à Nice. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur Maritima. Autre coup d'envoi, celui des Élancés, le Festival des Arts du Geste, 27e édition déjà, qui démarre ce soir avec sa superbe programmation mêlant cirque, danse, musique, magie, cabaret
Et alors de la prouesse évidemment, de la poésie mais aussi pas mal de folie et qui s'empare pour plus de 2 semaines du territoire Ouest-Provence, à savoir Istres, Fos, Miramas, Cornillon, Grance et Port-Saint-Louis-du-Rhône, de quoi s'en mettre plein les yeux à tous les niveaux d'ailleurs, comme l'expliquait Anne Renaud, la directrice des élancés, à Gilles Fenech ce matin sur nos ondes. De quoi aussi découvrir les magnifiques paysages de ces villes et villages tout à fait singuliers. On peut aller à Port-Saint-Louis-du-Rhône notamment pour découvrir des propositions et puis en même temps découvrir aussi le sud de la Camargue. Ça vaut vraiment la peine de faire une sortie en famille. On a prévu un week-end où on pourra découvrir le 1er février une proposition de danse de la chorégraphe Leï Laka et puis après un spectacle autour du risque. Pourquoi est-ce qu'on continue à prendre du risque quand on est artiste circassien, de bonnes raisons de la volte-cirque. Donc l'occasion vraiment de découvrir, encore une fois, des paysages et puis des propositions artistiques qui nous font un petit peu sortir de notre quotidien et que l'on peut partager évidemment en famille. Et demain soir à l'usine à 19h, vous allez pouvoir découvrir un spectacle, une création qui s'appelle Fame TV, qui va nous faire en effet redécouvrir les variétés des 70s. Alors ça va parler aux plus anciens, ces soirées un petit peu folles, donc dans des costumes avec des acrobaties complètement étonnantes. Ils sont une douzaine sur le plateau et on va revivre vraiment à l'ancienne ces moments assez joyeux. Et il reste encore quelques places pour Fame TV à découvrir à partir de 8 ans à l'usine demain soir. C'est une proposition hors les murs qui ouvre les élancés ce soir. Triloquia par la compagnie Circo Areo, une trilogie spectaculaire autour des éléments au domaine départemental de l'étang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau. Très bel endroit. Et c'est jusqu'à dimanche. L'ensemble de la programmation jusqu'au 9 février est disponible sur le site scenesetciné.fr où vous pouvez évidemment réserver vos places. Il y en a pour toute la famille, croyez-moi, mais surtout, faites vite. Ça part vraiment très très rapidement compte tenu de la qualité des spectacles. Bon allez, c'est la fin de ce journal. Je vous montre, parce que je sais que vous trépignez d'impatience de savoir exactement de quoi il en retournait dans ce décor aérien. Eh bien voilà, j'étais donc à bord de l'avion qui sert pour pas mal de séries de films ici à Provence Studio à Martigues. Très belle soirée à tous et on se dit à demain. Et moi je prends mon envol toute seule comme une grande. Salut!